si le rap prend le contrôle de l'industrie musicale, c'est la merde pour eux. Je vais pas dire ça. Hola tout le monde, enchantée Céline, je suis la fondatrice de la 9e Muse. Aujourd'hui pour cette première vidéo, on se retrouve, parce qu'il y en a certains de vous qui lisent mes articles, et si c'est le cas, cœur sur vous. Et pour les autres, rattrapez-vous vite, lien en barre de description. Donc aujourd'hui on va parler des rappeurs et de la SACEM. Je sais pas si t'as remarqué, mais les rappeurs adorent mentionner la SACEM. L'argent de la SACEM, le rap, les groupies, c'est la vie. C'est moi celui que la SACEM ne peut plus payer de toute ma sauce. Mais la SACEM c'est quoi? Si tu veux en savoir plus, je te mettrai quelques liens de vidéos plutôt cool que j'ai trouvées. D'ailleurs il y a celle de Raska. Je crois que le titre c'est combien gagnent les rappeurs la SACEM. Par contre, tu ne sauras pas combien gagne un rappeur. Et parce que c'est beaucoup trop compliqué à définir, parce qu'il y a trop de facteurs à prendre en compte. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les facteurs qui sont pris en compte par la SACEM pour calculer ce qu'elle doit reverser aux artistes, je pourrais faire une vidéo dessus. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Parce que la vérité, c'est que le plus important, c'est de toucher La SACEM de Florent Pagny. C'est justement parce que c'est difficile d'avoir des chiffres stables qu'il y a autant de mythes et de mensonges sur les montants versés par la SACEM. Donc, quand Gims dit que la SACEM ne peut pas le payer, c'est un gros mytho. Parce que ce n'est La SACEM ne peut plus payer. pas possible en fait. Le rap domine, séduit de plus en plus de gens, mais malgré ça, la SACEM ne le considère pas à la place qu'il mérite. Pourquoi? On utilise des noms de rappeurs pour faire joli et montrer qu'ils sont intégrés à la structure, alors qu'en vérité, ils n'ont aucun pouvoir de décision. Depuis plusieurs années déjà, des rappeurs et des personnalités du rap essaient d'intégrer le conseil d'administration de la SACEM, mais aucun d'entre eux n'y est arrivé pour le moment. Dernier exemple en date, Schkid et Le Motif. Le but c'est pas d'accabler la SACEM, parce que c'est pas les seuls à ne pas donner aux acteurs du rap la place qu'ils méritent. Il existe deux exceptions là que j'ai en tête. Il y a la SPPF, il y a Teufa qui siège au conseil d'administration. Donc la SPPF c'est la société de gestion des droits des producteurs indépendants. Et le bureau export, donc le bureau export c'est l'institution qui se charge de soutenir la musique française à l'étranger. Bureau export, il y a Angelo Gopé qui siège au conseil d'administration. Je sais que ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est quand même vachement préoccupant qu'une musique qui rapporte des centaines de millions d'euros par an à l'industrie de la musique n'ait pas de représentants dans les conseils d'administration des institutions qui pèsent et qui décident l'avenir de la musique en fait. C'est juste Bizarre. le rap et le milieu institutionnel, ça a toujours été très compliqué, mais est-ce qu'il n'est pas temps de faire évoluer les choses? Je vais vous mettre juste là la photo du conseil d'administration de la SACEM, élu donc cette année. Je vais pas parler de leur âge, je vais pas parler de la diversité, mais on se sait. Depuis plusieurs années déjà, Teufa évoque un problème spécifique au rap, donc celui de la sonorisation des chichas. Il semblerait qu'il y ait plus de 1800 chichas en France qui diffusent de la musique, dirons-nous d'ambiance, rap ou musique urbaine. Ce terme... Sauf que le problème, c'est que ces chichas ne rémunèrent pas les créateurs et que donc ça représente un gros manque à gagner pour les artistes. J'ai vu que les chiffres partagés par Teufa faisaient des sceptiques sur Twitter. Je pense que si les rap avaient des représentants forts qui pesaient réellement, un problème comme celui-là aurait déjà pu être réglé ou serait en voie de règlement. Après peut-être que c'est le cas et qu'on n'est pas au courant. Et donc des problématiques comme celle-ci qui sont importantes pour le rap mais pas pour les autres genres de musique sont relayées à des plans secondaires. La SACEM de son côté se défendra sûrement en disant que le problème est en cours de traitement et qu'ils sont en train de réfléchir à des solutions. Sauf que ça fait déjà plusieurs années que la situation traîne, que les artistes continuent à perdre de l'argent. Oui, je sais, le rap est le genre qui génère le plus aujourd'hui, mais c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on n'en veut pas plus. Le problème, c'est que dans le rap, les artistes pensent trop à court terme et qui sont trop focalisés sur le fait de toucher leur SACEM, toucher l'argent de la SACEM, alors que ce qui est le plus important en vérité à long terme, c'est d'avoir le pouvoir à la SACEM. Parce que avoir le pouvoir, c'est avoir l'argent. C'est aussi simple que ça. Tout ça pour dire, il faut plus de représentants du rap dans les différents conseils d'administration des institutions de la musique. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo avec un petit topo des différentes institutions, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Peut-être que dire que la SACEM n'aime pas le rap, ce serait excessif, surtout que en vérité, le rap nourrit la SACEM avec tout ce qu'il génère.
mais je pense qu'il y a une réelle volonté de ne pas permettre aux acteurs du rap d'avoir des postes de pouvoir dans l'industrie musicale. Les créateurs et les créateurs notamment ne se présentent pas, n'osent pas ou ne se sentent pas impliqués, je ne sais pas. Moi, je me suis présenté. Pour nous, pareil, la SACEM, c'est quelque chose qu'on voit de loin, mais on se dit, on n'a pas notre place là-dedans et donc on fait sans. C'est pas pour quelle raison. Beaucoup pensent que le rap a suffisamment d'argent et que la plupart des acteurs de la musique, pourquoi ils veulent siéger dans les institutions, c'est pour pouvoir tirer les ficelles et notamment au niveau des subventions. Aujourd'hui, le rap a déjà tellement de pouvoir que le fait qu'il en ait un peu plus, peut-être que ça effraie, je sais pas. À méditer. J'espère que la vidéo t'a appris des choses et que le format t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et partager surtout pour que la vidéo puisse arriver auprès des personnes compétentes. On sait jamais, en espérant que je me fasse pas blacklister. Merci d'avoir suivi ce premier épisode, j'espère que c'était pas trop chiant à regarder. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous trouvez que c'est éclaté ou si vous trouvez que je suis un génie, ça m'intéresse. N'hésite pas à aller faire un tour sur la9emuse.com et à me suivre sur Instagram. En attendant le prochain épisode, tu sais où me trouver.